Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve au temple de Confucius. Donc on est dans le quartier de Fuzhoumiao, au centre-ville de Nankin. Un très beau temple et aussi probablement le lieu le plus connu et le plus populaire de Nankin, puisque c'est le temple de Confucius. Donc Confucius qui est la personnalité probablement qui a plus influencé l'histoire de Chine. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de visiter un petit peu le temple et aussi de te parler un petit peu de moi, de mes inspirations, parce que c'est pas Confucius qui m'a inspiré. Moi, j'ai eu aussi mes propres mentors, notamment dans l'apprentissage du chinois. Et on va faire le tour du temple. Je vais te montrer aussi un peu les activités que les Chinois font ici. C'est un endroit où je viens tous les ans en fait, sauf pendant les 2 années où j'étais pas là en Chine. Mais c'est un endroit sur lequel je reviens chaque année, puisque c'est un endroit où les Chinois posent des petits vœux. Tous les ans, ils viennent faire des vœux, donc c'est principalement pendant le Nouvel An chinois. Je vais te montrer tout ça. Et on va faire le tour du temple ensemble. Donc moi, il faut savoir que c'est pas Confucius qui m'a inspiré, c'est un influenceur, enfin un blogueur plutôt, qui s'appelle Scott Young. J'en ai déjà parlé pas mal sur mon site. C'est ce qu'on appelle un speed learner. Donc un speed learner, c'est quelqu'un qui apprend des compétences très rapidement. Moi, il faut savoir que j'ai toujours été mauvais à l'école, en particulier en langue, parce que j'aimais pas les méthodes un petit peu académiques qu'on y enseigne. Alors je sais que Confucius, lui, c'est le boss des étudiants en Chine, hein. C'est vraiment la personne qui inspire le plus les étudiants à bien travailler à l'école pour pouvoir après derrière avoir un bon métier. Je vais te montrer d'ailleurs, c'est ici qu'on pose les petits vœux. Je vais te montrer ça tout de suite, comme ça tu vas voir à quel point Confucius est influent en Chine. Donc ici, en fait, il faut savoir que les Chinois, ils peuvent acheter donc, les petites plaquettes rouges que tu vois ici et tu peux faire des vœux. Donc cette année, pareil, je suis venu ici il y a quelques semaines et j'ai également fait un vœu. Et j'ai fait un vœu pour toi. Je t'ai souhaité le meilleur du succès dans ton apprentissage en chinois. Donc pour tous mes élèves inscrits à mes formations, si tu es inscrit à l'une de mes formations, et ben écoute, cette année, il y a Confucius qui va être avec toi. Donc je pense que là, tu pourras plus te trouver d'excuses. Plus d'excuses, tu es obligé de progresser en chinois, il y a Confucius qui est avec toi. Donc pour revenir un petit peu à l'histoire, moi c'est Scott Young, donc je te mettrai un lien vers son travail si tu veux voir. Scott Young notamment, il est connu pour avoir fait un challenge qui a été très populaire dans les années 2010. Il s'est lancé notamment le challenge d'apprendre à parler chinois à partir de 0 en seulement 3 mois. Et en 3 mois, avec des méthodes évidemment très différentes de ce qu'on apprend à l'école, il a réussi à atteindre le niveau HSK4. Donc HSK4, c'est un petit peu plus que le niveau se faire des potes dont je t'ai déjà parlé dans une précédente capsule. C'est un niveau où vraiment tu es à l'aise à l'oral. Et pour prouver qu'il avait vraiment bien progressé, il avait fait une interview entièrement en chinois. Donc je vais essayer de te remettre le lien, je crois qu'elle est toujours en ligne. Il avait fait une interview, tu vas voir son niveau. Écoute, son niveau en moins de 3 mois, c'est vraiment incroyable. Et moi, je t'avoue que quand j'ai vu ça la première fois, parce qu'un petit peu comme tout le monde, moi, l'une des principales peur que j'avais quand j'ai appris le chinois au début, c'était la peur d'abandonner, tu vois, la peur de ne pas réussir. Je me disais toujours, ça va être trop dur, je vais pas y arriver. Et quand j'ai vu cette interview de Scott Young, j'ai complètement compris que c'était possible et j'étais très confiant dans le fait que j'allais réussir à apprendre le chinois parce que quand je voyais les progrès que lui, il avait fait en 3 mois, je me disais que n'importe qui finalement peut y arriver, quoi. Donc je t'invite à aller voir cette interview. Si jamais tu ne me crois pas, c'est vraiment une interview qu'il a faite pile 3 mois après le début de son challenge. Donc le challenge, c'était par tous les moyens réussir à apprendre le chinois le plus vite possible. Et moi, je me suis énormément inspiré de ses méthodes, notamment de ses exercices, la façon dont il construisait ses propres exercices pour pouvoir après construire mon propre apprentissage. C'est vrai que ça marche incroyablement bien. Je pense notamment à Enki, tu vois, c'est un peu lui qui m'a initié à Enki. Si Confucius connaissait Enki, je suis sûr que les étudiants en Chine seraient beaucoup plus forts. Malheureusement, ce n'est pas un outil qui est très populaire. Néanmoins, Scott Young, il a écrit un livre, il a écrit un livre qui justement explique un petit peu ses méthodes. Ça s'appelle Ultra Learning, le livre. Donc c'est en gros un livre où il explique toutes les méthodes qu'il utilise pour tous les aspects, pour toutes les compétences qu'il veut apprendre. Parce que voilà, évidemment, il n'a pas appris seulement la langue chinoise, il s'est lancé plein de défis, il a appris à dessiner, il a appris à coder, il a appris vraiment plein de choses. Va voir son travail, alors c'est en anglais par contre, mais c'est très inspirant. Et donc son livre, pour revenir à ça, s'est vendu le plus au monde. Tu devineras où? Évidemment en Chine, parce que forcément, réussir à apprendre des compétences aussi vite et surtout à un niveau aussi élevé en si peu de temps, ça a intéressé les Chinois, quoi. Donc
Scott Young est très populaire en Chine, c'est là qu'il est le plus populaire, c'est assez drôle. Et ça a été mon mentor principal, moi, dans l'apprentissage du chinois. C'est vraiment lui qui m'a le plus inspiré, que ce soit en termes de résultats, que ce soit en termes de rapidité, que ce soit aussi en termes de méthodes. Et c'est ces méthodes-là, d'ailleurs, que je t'enseigne après dans mes formations. Donc, si tu as suivi mes formations de chinois, bah, indirectement, tu as aussi été influencé par Scott Young. Voilà, donc ce que je te propose pour terminer cette petite balade, c'est d'aller à l'intérieur. On va aller voir là, cette grande statue de Confucius. Par contre, je ne vais pas parler pour respecter les gens qui sont en train de prier, parce qu'ici, tout le monde fait sa petite prière. Alors, c'est généralement la santé pour les doyens, le succès scolaire pour les jeunes et surtout le plus important en Chine, tu devineras bien, l'argent. Et oui, on gagne beaucoup d'argent, il faut gagner de l'argent, il y a même un dieu de l'argent en Chine, donc c'est vraiment le vœu principal pour tous les actifs, enfin, pour tous ceux qui travaillent quoi, et on va aller voir ça ensemble. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!